Et Fred, tu nous envoies un thème circonstanciel, hein, leadership féminin, transmission et inspiration pour un futur égalitaire avec des illustrations de personnalités féminines triées sur le volet. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, enfin à partir d'aujourd'hui jusqu'à tout le mois de mars, on va balayer la transmission, on va surfer sur justement cette thématique de l'ONU, de l'égalité, de la transmission et du leadership au féminin. Aujourd'hui, bien sûr, on va aller sous la couve de 6 femmes inspirantes, ivoiriennes, qui sont constamment dans la transmission. On va commencer par, elles sont aussi philanthropes, c'est-à-dire qu'elles font des actions pour aider les femmes et pour aider même d'autres femmes à comprendre que, éviter qu'elles passent par des mêmes chemins parsemés d'embûches. Donc on va commencer par Irie Lou Colette. Ah forcément, je savais qu'elle serait sur cette liste. Agriculture, c'est un modèle de réussite, c'est une personne qui est venue, qui est partie de rien. J'aime pas cette expression, mais c'est vraiment ça. Mais c'est la vérité. Hein. Et voilà, elle n'a pas eu d'études scolaires. En plus, dans les années 50, beaucoup de femmes en avaient, ce qui permettait d'avoir des métiers de bureau, même si c'était très souvent assistanat, etc. Mais elles étaient au bureau. Et donc, très tôt, elle s'est intéressée par manuel, des travaux agricoles, afin de s'assurer des moyens de subsistance. Et elle a compris cette espèce d'équilibre qu'il y a en fait dans la société où, comme on dit ici, il faut se chercher un peu quand on ne peut pas aller au bureau. Et c'est une femme forte. Elle s'est créée son propre modèle de réussite et quelque part son propre modèle de business. En fait. Et comme tu disais, elle aide beaucoup d'autres femmes. Elle aide énormément. À travers des coopératives. Et elle est un vrai exemple pour toutes ces femmes qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école. Exactement. Exactement. Elle est devenue aujourd'hui la fondatrice de plusieurs coopératives. Et surtout, ce qui l'identifie, c'est son sens des affaires inné. Elle explique, elle le dit, rien n'a été facile. Des fois, même après avoir récolté ses produits, il y avait des camions de ramassage qui n'acceptaient carrément pas de ramasser son travail parce que c'était une femme, parce qu'elle n'était pas lettrée. Et elle a continué ce combat. Et aujourd'hui, elle dit qu'elle a même perdu à ses débuts près de 2 500 000 francs. Aujourd'hui, c'est gagné par le découragement. Voilà, et elle ne s'est pas découragée et elle a gardé ses objectifs ambitieux. Et voilà, aujourd'hui, elle est à la tête de 1800 coopératives à travers l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Elle est sortie des frontières de la Côte d'Ivoire. Deuxième femme. Fatim Cissé, intelligence artificielle. C'est une femme entrepreneur qui est née en 83, une première ivoirienne diplômée en intelligence artificielle. Elle est administratrice générale du Dux Côte d'Ivoire. Elle est directrice de... Je ne sais pas si on peut dire IHS, oui, IHS Towers. Je regarde toujours, tu me check. C'est en anglais. Voilà. Depuis 2020, elle a fait des conférences où elle est poignante d'expression et de motivation. Elle est la plus jeune de la liste, mais déjà, elle monte en puissance, elle répond aux personnes machistes qui lui envoient des messages. Ah ouais. Et c'est aussi la première J'imagine les femme... réponses, j'adore moi. Ouais, c'est une personnalité cette femme, c'est juste incroyable. Elle est la première femme ivoirienne à décrocher l'exécutif programme en intelligence artificielle. Voilà, située sur le campus de la NASA. On est ultra fiers. Franchement, les jeunes filles, si c'est pas un modèle à la Silicon Valley. Voilà, vraiment. Elle a une super carrière de DG aujourd'hui. Troisième femme. Alors, Patricia Yao, qui est une femme qui a un parcours brillant également. Elle a été sous-préfet, elle a été... C'est la tata? C'est ma tata? C'est ta tata. Ok. Et par contre, ce n'est pas elle que je vois sur les écrans. C'est pas elle, justement. Donc, Patricia Yao, qui n'est pas sur l'écran. Pas du tout ma tata sur l'écran. Retrouvée là, entre-temps. Voilà, qui a été sous-préfet, qui est députée maire de Guitry. Salut Lédida. Et qui est aussi la directrice de cabinet de la Première Dame. Elle a un parcours discret mais poignant. C'est une femme, un gant, mais vraiment... Une femme de l'ombre, hein, comme tu dis, un parcours discret. Ils sont allés très vite, mais ce n'est toujours pas elle. C'est pas elle. C'est une femme de l'ombre, mais qui travaille très dur. Merci de spoiler. Merci de spoiler la liste. Voilà, c'est une personne qui fait beaucoup et qui est aussi philanthrope parce qu'elle aide les femmes, toujours pas elle. Elle aide les femmes, elle fait des dons et elle aide beaucoup les enfants également. Notamment Children of Africa. Exactement. Linda Caboret, donc du coup, je vous laisse le plaisir de repartir vers elle. Toujours pas elle. Suspense. Elles vont se voir ce soir et elles vont se reconnaître toutes seules. Et Linda Caboret, alors Linda Caboret, c'est vraiment le bon samaritain qui est dans la santé. Donc pharmacienne, là c'est bien elle. Pharmacienne de profession. Elle est en outre la présidente de Africa Santé Expo, donc la plateforme des découvertes d'informations, de formation, d'opportunités d'affaires. C'est très important pour les femmes parce qu'aujourd'hui, elle met en avant non seulement cette santé, mais aussi
comment on aborde la pharmacopée, donc notre indigénat, voilà. et elle le met vraiment en avant. La médecine traditionnelle, comme on dit. C'est une vraie médecine et qui aujourd'hui a fait ses preuves. Et aujourd'hui, on a tendance à penser que c'est la petite recette de la grand-mère, alors que ça fonctionne. Donc, on salue cette femme pour son altruisme numéro également. 5. Femme numéro 5, ça va être Aya Conan. Là, vous bien sûr, of course. Aya Conan, qu'on connaît et qu'on salue pour notre jolie déco que vous avez vue pendant toutes les fêtes. Aya Conan, elle représente l'art, la mode, la déco. La beauté. La beauté. La jeunesse. Elle est inspirante. Voilà, quand on sera toute grande, on sera Aya Conan. Alors, elle a fait des études de comptabilité et elle s'est consacrée ensuite à la mode. Aujourd'hui, c'est vraiment le couteau suisse créatif qui réussit. Les Ivoiriens disent, vraiment. Elle est comme manioc, où tu la jettes, elle pousse là-bas. C'est vraiment ça. Et elle a encore cette réserve, cette grâce et cette humilité de partager. Quand on va dans... Moi, je suis partie à son labo maison, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Il y a de la transmission, il y a des femmes partout, il y a des hommes aussi. Aujourd'hui, on parle des femmes, sorry les gars. Et elle transmet. Vraiment, elle apprend son métier et c'est assez extraordinaire de voir comment, après tout ce parcours-là, elle arrive encore à prendre le temps. Je ne sais pas comment elle fait. Un modèle de temps pour nous tous, pour transmettre ça. Et pour terminer, nous avons Akissi Delta, que vous ne connaissez absolument pas, évidemment, que vous n'allez absolument pas voir ce soir, qui est vraiment pionnière, qui est vraiment tout ce que vous voulez, la représentation du cinéma, une force de vie. On ne va pas spoiler tout ce qui va être dit ce soir, mais c'est vraiment la muse du cinéma pour nous, et je pense le premier nom ivoirien pour l'Afrique francophone, et c'est celle que nous recevons ce soir. Bah oui, c'est vrai. Et je voulais juste dire, pour ceux qui se posent la question, tu le disais dans ton intervention, Esther, oui, pourquoi le 8 mars pour les femmes et peut-être tous les autres jours pour les hommes? Non, il y a une journée internationale de l'homme qui existe et c'est pour le 19 novembre, mais c'est une journée qui célèbre la valeur positive que les hommes apportent au monde et à leur famille et à leur communauté. Mais je crois que c'est une journée qui n'est pas reconnue encore par l'Organisation des Nations Unies. J'ai vu un peu tourner l'année dernière sur les réseaux, mais bon voilà, il y avait... On n'a pas trop calculé, mais parce que les femmes ont encore beaucoup à faire pour... atteindre le niveau de droit, j'ai envie de dire. Parce que j'entendais quelqu'un dire, pourquoi les femmes se battent pour être les égales des hommes, elles n'ont pas d'ambition. Bon, enfin bref, ça, c'est pas de moi. Incroyable. J'étais comme ça. Merci beaucoup. Mais c'est même pas le sujet. J'ai un dernier mot. Oui. Alors, je voulais juste donner rendez-vous à tout le monde le lundi 8 mars sur le magazine Elle Côte d'Ivoire, donc www.elle.ci. Attention. Parce qu'on va vous sortir une couverture de magazine à la hauteur de toutes les femmes, c'est-à-dire belle, résiliente et forte comme nous sommes. Voilà. Rendez-vous. Allez, fin de la première partie du Live Weekend.